Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue aux paroissiens habitués et aux gens de passage. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent par Zoom. Aujourd'hui, nous fêtons la Réformation, une fête très modeste, mais très importante pour tous les protestants que nous sommes. C'est le jour où on se souvient, où Martin Luther a affiché le 31 octobre 1517 ses 95 propositions pour réformer l'Église de son époque. C'était le coup d'envoi de la Réforme qui a donné naissance au protestantisme. La Réforme remettait au centre de la foi chrétienne la lecture de la Bible. Ce culte est celui où l'on se souvient combien, pour un protestant, la lecture de la Bible est importante et qu'elle reste toujours la référence de tous ses actes et de tout son engagement. Et en ce début de culte, nous nous rappelons ce que nous dit l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et du Saint-Esprit Consolateur. Amen. Bien. Et je vous invite à louer le Seigneur en écoutant le psaume 145. Louange de David. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres et qu'elle raconte tes exploits. La magnificence éclatante de ta gloire, je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célèbrent, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au pied de mes ennemis? Jamais ne sera déçu qui reprend l'espérance et que tout soit confondu, qu'il repose ton alliance. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Je me place devant toi, Seigneur, j'entre en prière comme j'entre dans un espace clos, mystérieux et secret, où tout se tamise. Moment de silence dans le cours de mes pensées, temps d'arrêt dans le mouvement de mes sentiments, où se mêlent l'amour, l'indifférence,
le découragement, la solitude. Je ferme les yeux pour mieux les ouvrir sur les autres et sur moi-même. Je cherche un peu de lumière sur ce qui m'inquiète et me fait de l'ombre. Au détour de ce cheminement intérieur qui ressemble parfois à un labyrinthe, de façon imprévue, tu es devant moi. Avec patience et sagesse, tu me montres l'issue possible, un autrement de la pensée, un ailleurs insoupçonné. Tu tiens compte de ma faiblesse, de mes petits pas, de mon indécision et de mes erreurs. Dans mes hésitations, tu vas jusqu'à approuver mes choix. Comme tu es bon d'avoir pris l'initiative d'être venu à ce rendez-vous, alors que je n'osais croire que tu viendrais. Ma prière devient délivrance et moment de paix. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, nous écoutons le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés. Amen. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et nous prions avant d'ouvrir les Écritures. Éternel, dans cette Bible, offerte à la lecture de tous, nous allons lire les mots qui ont inspiré la foi de ceux qui ont édifié nos communautés. Donne-nous aujourd'hui cet esprit qui interroge les mots écrits dans la Bible. Donne-nous la même liberté que celle qui a animé les artisans de la Réforme et garde-nous des certitudes qui ont pu parfois les éloigner de toi. Amen. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance, une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ, en son temps, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs.
À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, bien plus que nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Sanctifie-nous dans la vérité. Amen. Frères et sœurs, chers amis, si nous avons gardé la fête de la Réformation qui n'a aucun fondement biblique, c'est pour nous souvenir de génération en génération de ce qui s'est passé le 31 octobre 1517, lorsqu'un moine nommé Martin Luther a affiché sur les portes de son église à Wittenberg, la veille de la Toussaint, 95 thèses pour réformer l'Église dans laquelle il contestait les pratiques du clergé catholique de son époque, qui avait mis en place les indulgences, sorte de contrepartie d'un acte de piété, allant du simple pèlerinage au don d'argent, en vue de raccourcir le passage au purgatoire, l'âme en attente d'aller ainsi au paradis ou en enfer. Au cours du temps, cette contrepartie s'est transformée en un commerce lucratif pour l'Église. Et Luther dénonce ce commerce, révélant que la vente des indulgences n'était qu'un prétexte pour édifier la basilique Saint-Pierre de Rome, construite en fait sur la manipulation par la peur des fidèles, permettant ainsi de remplir le trésor de l'Église. L'événement historique est doublé d'un événement religieux, celui de la redécouverte de l'Évangile, de l'œuvre de Jésus-Christ et de la vérité de l'amour de Dieu. Et c'est bien là le moteur de la réforme, qui va déclencher un mouvement de remise en question tel qu'il aboutira à la rupture, mettant rapidement en opposition deux façons d'entendre l'Évangile et de recevoir l'Évangile. Celle catholique, qui a inclus dans sa prédication des récits de la vie des saints, et celle protestante, qui va remettre au centre de la réflexion et de la prière les textes bibliques, accessibles dans la langue maternelle, ce qui permet une meilleure éducation et une plus grande édification personnelle. Cet événement historique, augmenté de l'événement religieux, connaît une vigueur insoupçonnée grâce à un événement marquant, celui du développement de l'imprimerie. C'est l'imprimerie qui va faire sortir le débat théologique des milieux fermés des universités et des initiés et qui va permettre de diffuser non seulement la Bible, mais aussi les idées des réformateurs, et même parfois malgré eux, autrement dit, même lorsque leurs idées ne seront pas abouties dans la réflexion, ce qui amènera parfois à quelques exagérations de la part des partisans de la réforme.
Ce résumé succinct de la naissance de la Réforme est là pour nous rappeler que nous sommes aujourd'hui les héritiers de cet événement-là, avec son côté positif que fut la redécouverte de l'Évangile au cœur de la vie religieuse, avec pour conséquence une libération spirituelle, mais aussi, et hélas, un côté négatif que représentent les conséquences d'une telle remise en question, aboutissant à une rupture qui sera marquée par les guerres de religion et par toutes les violences humaines qui vont perdurer en France jusqu'à la Révolution, qui témoignent bien peu d'un renouveau évangélique. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, nous dit un proverbe africain. Nous ne sommes pas là par hasard, et si nous réfléchissons bien, nous sommes nés finalement d'une fidélité beaucoup plus ancienne que celle de la Réforme, une fidélité dont nous ne sommes ni les auteurs, ni les initiateurs. Comme l'exprime l'auteur du psaume 145 que nous avons lu au début du culte, et je cite, « Que tes fidèles t'expriment leur gratitude, qu'ils parlent de ton règne glorieux, qu'ils disent de toi que tu es capable. Ils apprendront ainsi aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne. » Aussi, pour l'auteur des psaumes, la louange des fidèles se traduit par 3 attitudes inséparables. Premièrement, l'expression de leur reconnaissance envers celui qui leur a révélé sa grâce inépuisable. Deuxièmement, le discernement dans la foi des manifestations multiples de la grâce de Dieu. Et troisièmement, permettre aux hommes de tous les temps de partager avec les autres le bonheur qu'ils découvrent et dont ils prennent conscience. C'est ce que les grandes affirmations de la Réforme n'ont fait que redire, et cela de diverses manières, résumées dans ces slogans que nous connaissons bien, par la grâce seule, par la foi seule, par l'écriture seule, à Dieu seul la gloire. Alors, pêle-mêle et sans chronologie, voilà que Martin Luther sort de son monastère et se marie. Voilà qu'il traduit la Bible en langue vernaculaire pour qu'elle soit accessible à tous. Voilà qu'il propose de célébrer un culte dans la langue de tous, rejetant ainsi le latin comme langue exclusive. Voilà qu'il abolit la frontière entre les clercs et les laïcs. Il y a cette invention en quelque sorte du ministère pastoral, avec ce prédicateur de l'Évangile formé dans une université, faisant ainsi un vrai métier, au même titre que forgeron ou savetier, pour reprendre les mots mêmes de Martin Luther. Avec la Réformation, la frontière entre le profane et l'espace sacré disparaît. Avec cette idée du sacerdoce universel, l'espace profane n'est plus séparé de l'espace ecclésial, ainsi que le montre l'architecture de nos temples. Avec la Réformation, c'est l'ordinaire du quotidien qui devient le lieu où Dieu se révèle. Au fond, c'est en nous, là où nous sommes, que se vit la foi. Pas seulement la foi, mais aussi la réflexion théologique,
qui va avec, qui permet à chacun de devenir quelqu'un de responsable. Autrement dit, quelqu'un capable de donner sa propre réponse dans sa vie personnelle, en famille, mais aussi dans la société, en politique et en Église. Et lorsque nous lisons les textes de l'Écriture, nous sommes invités à découvrir sans relâche que l'être humain est appelé à vivre dans la reconnaissance de la grâce seule de Dieu, qu'il est invité à faire sans cesse œuvre de discernement par les études régulières de la Bible et d'être témoin d'une parole libératrice. Et revenons à l'Épître aux Romains. Où Paul nous parle de la grâce gratuite, qu'il est difficile de croire à cela, incroyablement difficile, parce que dans notre monde, le scepticisme est roi. Vous le savez bien, il est normal dans notre société de ne pas croire, de ne croire à rien, sauf souvent à n'importe quoi. Notre époque est ainsi faite. Après l'époque où il fallait croire, il y eut l'époque où il fallait douter, puis celle où il fallait rejeter. Mais aujourd'hui, on fait tout en même temps. On croit la première erreur qui passe à portée, pour peu qu'elle soit assénée avec assez de puissance et de charisme. On rejette tout ce qui est démontré, et même tout ce qui est démontrable. Tous les discours sont relativisés, sauf celui auquel j'adhère, et encore, seulement pour quelques heures où j'y adhère, peut-être pendant ce temps de culte. Ainsi va le monde, et on a bien souvent l'impression qu'on ne peut rien y faire. Justifié par la foi, quelle drôle d'expression. Que l'on soit des gens sceptiques ou des gens crédules, ou même peut-être les deux à la fois, il y a une chose à laquelle souvent on résiste farouchement, sans même s'en rendre compte, une affirmation que l'on proclame sans doute bien haut, mais dont on ne tire que peu de conséquences, pour ne pas dire rien du tout. C'est elle pourtant qui est au centre du texte biblique de Paul aux Romains, la grâce. Oui, la grâce. Vous allez me dire que oui, la grâce, c'est comme la résurrection, comme la Trinité et tout le reste. C'est un gros mot. Eh bien, je vous le dis, la réponse est non. Là, l'idée est très simple et très claire, très directement énoncée. La grâce, c'est gratuit. La grâce égale gratuit. La relation entre Dieu et nous, chacun de nous, la relation existentielle, concrète que Dieu entretient avec toi ou moi, est entièrement basée sur la gratuité. Paul et tout le Nouveau Testament passent leur temps à nous le faire lire et entendre depuis plus de 19 siècles. Luther et toute sa théologie protestante à sa suite le proclament depuis presque 500 ans, mais nous y résistons. Et oui, c'est bien vrai que c'est tellement le contraire de la nature humaine. Comment imaginer une relation gratuite dans un monde où tout se paye? Comment concevoir un cadeau qui en soit vraiment un,
offert sans aucune arrière-pensée et seulement dans l'intérêt de celui qui le reçoit. En plus, un cadeau fait par le plus grand à un plus petit. Un cadeau et non un salaire, une chose qu'aucun ne mérite, aucun travail n'aurait pu acquérir, qu'aucune revendication, qu'aucune grève, aucune prise d'otage n'aurait pu obtenir. Cette grâce, ce n'est même pas un dessous de table, un abus de bien social, un dédommagement pour un petit service entre amis. Non. Non, ce n'est rien de ce genre-là. La grâce, c'est totalement gratuit. Et ça nous est totalement étrange. Mais rassurez-vous et ne vous inquiétez pas. C'était la même chose pour nos lointains ancêtres dans la foi, et peut-être même pour les moins lointains. Si Paul explique longuement, et il ne peut le faire qu'en répétant « c'est gratuit », s'il a fallu au XVIe siècle une rupture dans une église, si le protestantisme lui-même a très vite dérivé vers une forme de puritanisme, et si finalement, nous en Église, on a du mal à le comprendre et à le vivre, c'est donc qu'il ne doit pas être facile à nous d'y croire. Pourtant, quelle liberté pour celui qui y croit. Ce savoir aimer, ce savoir adopter, indépendamment de ce qu'on est capable ou incapable de fournir en retour. Savoir que c'est définitif et qu'en aucune manière on ne risque quoi que ce soit de vital sur ce plan. Réaliser qu'il y a un repère stable dans le monde et que ce repère me concerne et m'oriente, même quand je marche les yeux fermés. Oui, même dans mes détresses. La liberté totale de l'enfant qui sait que son père est là, à côté, et qu'il ne risque rien, pouvant dormir ou tenter les choses les plus audacieuses, vivre en étant en paix, sans crainte permanente. Mais cette image-là ne nous est plus coutumière. Nous ne confions plus nous-mêmes, nous ne confierons plus les nôtres à des gens qui nous aiment, mais à des institutions qui nous doivent. De la nourrice à la maison de retraite, en passant par l'assistance sociale, toutes nos relations sont sur ce mode étrange, où l'on ne sait plus qui doit à qui, mais où la gratuité de façade recouvre un système où tout le monde, en fait, est débiteur. Débiteur et donc prisonnier. Et est-ce pour cela que nous prenons parfois Dieu pour une sorte de sécurité sociale, réclamant de lui je ne sais quel remboursement de prestations effectuées par un tiers? L'important dans la consultation d'un médecin n'est finalement pas le diagnostic ni le traitement, mais que ce soit remboursé par la Sécu. C'est ce que l'on entend quotidiennement. Or, Dieu n'est pas la Sécu, mais le médecin, et il ne facture à personne ses prestations. Il n'est donc pas remboursable, donc ce n'est pas un vrai médecin. En proclamant « j'y ai droit », on se condamne à ne pas entendre le « je t'aime »
qui nous est pourtant adressé par Dieu. Quelle image faudra-t-il prendre alors pour que la prédication du Sola Gratia résonne de nouveau dans nos vies? En restant dans les images proposées par le Nouveau Testament, dont Paul, la seule image qui dise vraiment cette gratuité n'est justement pas une image. C'est la réalité d'une venue sur terre, celle de quelqu'un qui ne me connaissait même pas, qui me savait pécheur, et qui, comme ça, gratuitement, par amour, a donné sa vie pour moi, afin que meure mon péché et que moi, je vive. Paul est réaliste dans son explication. Cette mort humaine est proprement surhumaine, car personne ne donne sa vie de cette manière, sans grande cause, sans intérêt. Ce cadeau est à la dimension de celui qui me l'a fait, et non pas à la mienne. Et c'est peut-être encore une raison de ne pas l'apercevoir. Si la vallée dans laquelle je marche est beaucoup trop large pour ma vue et que j'en ignore les limites, assurément, je la prendrai pour une plaine, nous disait Martin Luther. Changeons donc d'échelle. Regardons du regard de Dieu comme la Bible nous le propose et nous le permet à chaque page. Ne regardons pas ce qui nous oppose à Dieu. Ne regardons pas ce qui se met en travers de notre route et qui nous fait du mal, car tout cela existe, mais Dieu est plus grand et son regard est plus haut. Agissons donc comme des hommes et des femmes graciés et aimés. Ne vivons pas comme des gens endettés, que ce soit à l'égard de Dieu ou des autres, ou de nos projets, ou même de nos idées. Dieu a payé la dette, si dette il y a. Il a payé de lui-même sans le devoir à personne et gratuitement. Vivons donc comme des gens libres, libres de toute dette, libres de toute révolte, libres de toute aliénation et libres de toute forme de vengeance. Quoi que nous ayons dans la tête ou dans le cœur, cela n'a plus rien à nous imposer. Simplement parce que Christ est mort pour nous. C'est la grâce, croyons-la, vivons-la. C'est la grâce, croyons-la et vivons-la, sans argent, sans rien payer, prophétisait autrefois Ésaïe. Votre vie n'a plus à rentabiliser quoi que ce soit. Elle peut devenir gratuite, elle aussi. Rien n'empêche, ce n'est ni une question d'âge, ni de santé, ni même de fortune, ni de considération. Rien n'empêche. Les portes de nos prisons ont été ouvertes et ne se refermeront jamais. Rien n'empêche. La grâce, c'est gratuit, c'est offert, c'est pour vous, c'est pour nous, en Jésus-Christ. Amen.
Je vous invite à confesser notre foi avec le symbole des apôtres qui se trouve à la fin de vos recueils, que nous pouvons dire tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Dieu, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, un défenseur victorieux, une aide plein des l'ennemi contre nous, C'est maintenant le moment de l'offrande. Que chacun donne ce qu'il a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. L'Église, pour accomplir sa mission, ne vit que de ses dons. Et nous nous réunissons dans la prière d'intercession. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta parole. Par elle, notre foi, notre espérance et notre amour sont vivants. Nous te rendons grâce pour le don du baptême qui nous lie à toi. Nous te rendons grâce pour ton repas, pour ce pain et ce vin qui nous unit à toi et les uns aux autres. Nous te rendons grâce par la puissance du Saint-Esprit qui toujours et encore transforme et renouvelle ton Église. Nous t'en prions, donne-nous la volonté et la force de lire les Écritures avec fidélité et vigilance, de t'offrir un culte vivant, de te craindre et de t'aimer, de te faire confiance. Transforme et renouvelle ton Église. Nous t'en prions, donne-nous la force de croire en toi et de croire en nous-mêmes. Toujours à nouveau, ouvre nos cœurs à ta présence et à l'espérance de ton retour, pour que nous trouvions le courage de te demander pardon, d'accueillir et de compter sur ta grâce, d'apprendre de nos erreurs et de nous engager pour ta justice. Transforme et renouvelle ton Église. Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu offres toujours un nouveau départ à chacun et à chacune d'entre nous et à ton Église tout entière. Nous avons confiance en toi, nous te louons, notre espérance est en toi. Amen. Et comme Jésus nous l'a appris et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »
pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi la le règne, la puissance et la gloire. Siècle. Amen. Et je vous invite à recevoir maintenant la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen.